Hello les amis, bienvenue sur Cook with KD. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un smash burger américain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager si vous aimez la vidéo. Mais d'abord, je vous montre comment faire votre propre pain de burger à la maison. Pour le pain, vous aurez d'abord besoin de faire ce qu'on appelle un tengzong. Ça aidera le pain à être moelleux. Vous aurez besoin d'abord d'ajouter 4 cuillères à soupe de farine dans une casserole ou dans une poêle. Ensuite, vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau. Eau fraîche, pas eau chaude. Et après l'eau, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de farine de blé. Farine à pain, si vous en avez, vous mélangez. Vous mélangez bien. Lorsque le mélange est parfait, plus de grumeaux, vous mettez maintenant sur un feu doux et vous laissez cuire pendant 2 minutes jusqu'à ce que le mélange se solidifie. Lorsque le mélange est solidifié, vous pouvez laisser reposer et attaquer la partie levure. Vous aurez besoin d'un demi-verre de lait chauffé à 30 degrés Celsius, un peu d'eau et une cuillère de levure. Mélangez bien et laissez reposer pendant 7 minutes à température ambiante. Ensuite, vous allez préparer vos ingrédients secs. Vous aurez besoin de 3 verres de farine, 2 cuillères et demie de sucre, une cuillerée de sel et vous mélangez vos ingrédients secs. Ensuite, avec votre stand mixer, vous allez faire la pâte. Donc d'abord, sur la vitesse la plus faible, vous allez mélanger vos ingrédients secs. Ensuite, vous allez ajouter le mélange de lait et de levure. Mélangez pendant environ 1 minute et après ça, ajoutez votre tengzong. Laissez la farine et le tengzong se mélanger. Et lorsque le mélange commence à s'homogénéiser, vous pouvez ajouter maintenant un œuf entier et ensuite un jaune d'œuf. Mélangez le tout et n'oubliez pas de gratter les côtés de votre bol si vous utilisez un stand mixer. Et continuez à mélanger sur une vitesse moyenne ou la plus faible vitesse. Après avoir mélangé pendant environ 2 minutes, vous allez maintenant ajouter 3 cuillères à soupe de beurre et laisser mélanger knead pendant environ 10 minutes. Lorsque la pâte sera faite, préparez votre plan de travail avec de la farine et ensuite déposez votre pâte pour former une grosse boule. Si la pâte est trop difficile à travailler, formez une grosse boule et déposez-la dans un bol recouvert avec de l'huile et laissez reposer pendant environ 1 à 2 heures ou jusqu'à ce que la pâte ait doublé. Ensuite, lorsque la pâte a doublé, vous faites des petits coups de poing pour relâcher le gaz et vous préparez encore votre plan de travail. Vous déposez votre pâte sur votre plan de travail et vous la divisez en 6 parties égales. Pour être sûr que ces parties-là sont égales, vous utilisez votre balance et chaque morceau de pâte doit faire environ 95 à 105 grammes. Lorsque vous avez fini de peser, vous allez maintenant former vos boules. Pour former, c'est plutôt simple. La partie la plus importante, vous prenez une section de pâte, vous l'étirez délicatement, ensuite vous la pliez vers le centre. Vous répétez cette opération sur tout le segment de la pâte, puis vous la retournez. Après l'avoir retournée, vous frottez la pâte en cercle avec une main en gardant un contact constant sur la pâte et faites-la jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée et circulaire. Et là, vous avez votre pâte de burger. Après avoir formé vos boules, vous les déposez sur du papier sulfurisé recouvert d'huile et vous les laissez reposer pendant 1 à 2 heures ou jusqu'à ce que les pâtes doublent en volume. Et ensuite, vous préparez votre egg wash, un œuf, un peu de lait et vous recouvrez vos pâtes d'egg wash. Vous faites cuire vos pains à 190 degrés Celsius pendant 16 à 18 minutes. Et lorsque vos pains sont en train de cuire, vous pouvez faire vos brown butter, c'est 2 cuillères de beurre que vous laissez cuire sur le feu jusqu'à ce qu'il prenne une couleur dorée. Lorsque le pain est prêt, vous le recouvrez de brown butter et vous les laissez reposer pendant quelques minutes avant de former vos burgers. On peut attaquer maintenant la partie viande. Pour la partie viande, c'est simple, vous aurez juste besoin de steak haché, 80% lean et 20% fat. Pour assaisonner, c'est simple, poivre, sel et ail en poudre. Pas tout assaisonnement, pas besoin de paprika et autres, juste poivre, sel, garlic powder, c'est tout. Vous mélangez et vous formez vos boules. Chaque boule doit faire environ 130 grammes.
Ensuite, lorsque vos boules de viande sont prêtes, vous pouvez maintenant les faire cuire. Pour les faire cuire, c'est simple. Vous mettez de l'huile d'olive ou d'avocat dans une poêle chauffée à température moyenne et ensuite vous les écrasez. Faites cuire sur une surface pendant environ 2 minutes ou jusqu'à ce que le sang remonte à la surface et retournez, laissez cuire pendant 1 minute. Après les 1 minute, ajoutez votre fromage et recouvrez jusqu'à ce que le fromage est totalement fondu. Et là, votre viande est prête. Vous faites ça pour tout le reste des boules. Après avoir fini avec la viande, on va maintenant sauter des oignons. Pour ça, vous aurez besoin d'une cuillère de beurre, un quart d'oignon que vous allez sauter avec du sel et du poivre pendant environ 2 minutes. Lorsque c'est prêt, vous retirez du feu et là, on peut faire notre sauce de burger. C'est simple, mayonnaise, plus moutarde, ketchup, un peu de poivre, Worcestershire sauce et vous mélangez. Après avoir bien mélangé, vous pouvez maintenant ajouter vos oignons sautés. Et là, la sauce est prête, c'est simple, c'est très straightforward et c'est facile. Toujours mettre du sel sur vos tomates lorsque vous faites un burger ou lorsque vous faites n'importe quel sandwich. Ensuite, on va griller le pain. C'est simple, c'est juste du beurre que vous laissez fondre et ensuite vous mettez vos pains dans la poêle pour les faire cuire. Lorsque c'est doré, c'est prêt. C'est important de toaster le pain parce que vous aurez d'abord un meilleur goût et le pain ne sera pas mushy. Donc pour monter le burger, c'est simple. Petite sauce, tomate avec du sel, viande, sauce encore, cornichons, tous les légumes que vous voulez. Vous fermez votre burger et là, vous avez votre burger monté et fait maison. Viande maison, pain maison, cornichons maison, tomates maison, mais pas planté à la maison. Et c'est simple. Allez, c'était Cook KD. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À bientôt. Code Elvis TJ 225. $10 offert lors de votre premier envoi avec TapTapSend. À bientôt.